tous et bienvenue dans Tout le monde dehors. Cette semaine, nous avons choisi de vous présenter votre émission dans la Doutre au musée Jean Lurçat. Vous allez vite comprendre pourquoi. Sommaire en images. Le mariage forcé est une des pièces classiques de Molière et la compagnie Pièces et Main-d'œuvre la dépoussière un peu si besoin est et on propose une relecture assez esthétique. C'est ce week-end au théâtre du Champ de Bataille et nous avons assisté à une répétition. Sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme, une balourde. S'il vous plaît, monsieur le docteur. La majeure en est inepte. Le mariage forcé de Molière, c'est l'histoire de Sganarelle, un vieux bourgeois de province qui souhaite se marier avec une jeune femme et qui prend conseil auprès de différents savants. Je crèverais plutôt que d'avouer ce que tu dis. Un classique qui ne fait pas peur à la compagnie Pièces et Main-d'œuvre. D'abord, le choix de Molière, c'est une langue formidable. Ça a déjà 400 ans, donc je suis peinard, donc voilà. Le temps a fait son œuvre et ça reste toujours pertinent et d'actualité. Et c'est vraiment une langue, avant tout. Une langue pour les comédiens, une langue pour être jouée. Et ouais, c'est vraiment plaisant. On peut renouveler, dépoussiérer cet auteur, parce que Buffet, justement, qu'il soit un classique et qu'il n'y ait plus de... Il nous accorde toutes les audaces, voilà. Et quoi encore? Que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Vous le dites. Dans ce spectacle, le cinéma, la musique et la lumière prennent une place importante pour servir le texte et l'histoire. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Alors mon parti pris, ça a été de prendre au pied de la lettre le titre et d'associer plusieurs esthétiques. Donc j'ai voulu associer, en tout cas marier le théâtre et le cinéma. Que cette pièce ait pour décor le film de KPDP. Et pour appuyer encore ce propos, j'ai associé la musique justement de l'accompagnement du cinéma muet, qui elle-même se marie aussi avec la langue de Molière. Que conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. Le mariage forcé de Molière, revisité par la compagnie Pièces et Main-d'œuvre, c'est vendredi et samedi à 20h30 au théâtre du Champ de Bataille. Le musée Jean Lurçat propose en ce moment et jusqu'au 30 mai une nouvelle exposition. Ça s'appelle Art Tapestry, un mélange d'art et de tapisserie. Pour en savoir plus, nous allons rencontrer Françoise Deloisy, la conservatrice du musée. Françoise Deloisy, bonjour. Merci de nous recevoir ici au musée Jean Lurçat. Vous avez en ce moment une exposition Art Tapestry. Une quarantaine d'œuvres contemporaines y sont proposées. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette exposition? C'est une exposition qui a été créée par un groupe d'artistes danois, donc au début du XXIe siècle. Et leur idée, c'est de montrer d'abord leur œuvre, mais aussi l'œuvre d'autres artistes. Et donc, il y a eu, oui, un jury qui s'est réuni, qui a sélectionné 40 œuvres tissées. Quelles sont les conditions pour faire partie justement de cette exposition? Est-ce qu'il y a des conditions au niveau de la taille, au niveau de la thématique, les matériaux? Les choses importantes, c'est que les œuvres doivent être tissées sur métier. Il n'y a pas de thématique. Il y a un format minimum, 1 mètre carré minimum. Et sinon, le reste est libre. Pour mieux comprendre certaines œuvres, je vous propose qu'on aille directement sur place et que vous nous expliquiez un peu leur conception. Donc nous sommes devant Résonance, une œuvre d'une artiste norvégienne. Expliquez-moi un petit peu ce qu'est cette œuvre. Oui, donc Anne Nosdal a voulu mettre en scène un motif tissé ancien avec ce grand fond monochrome somptueux puisqu'elle utilise de la soie et du lin qui sont des matériaux qui brillent et qui ont cet aspect très sophistiqué. Il y a toujours dans les œuvres des artistes norvégiens, suédois un peu moins et danois aussi, cette ambivalence et cette richesse entre des choses très rudes et puis une expression beaucoup plus sophistiquée qui est typique de l'art contemporain.
Alors là, nous sommes à nouveau devant une œuvre d'une artiste norvégienne, Britta Binn, qui a fait ici une tapisserie qui s'appelle Reconstitution. Expliquez-nous un petit peu. C'est aussi une artiste norvégienne, mais là on est dans un autre courant de l'art. C'est des artistes qui utilisent plus l'abstraction et presque l'abstraction géométrique. Elle a travaillé à partir d'un motif sur des tasses de la période du Bauhaus et elle a retravaillé sur ces motifs qu'elle a répliqué presque à l'infini sur ce grand format. Merci Françoise Deloisy de nous avoir reçus ici. Je vous rappelle que cette exposition est visible jusqu'au 30 mai au musée Jean Lursa. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'agenda. Un peu d'opéra avec la Damnation de Faust de Berlioz qui se joue au Grand Théâtre d'Angers samedi à 20h. Si vous aimez le jazz manouche, sachez que l'angevin Béraud Landauer, qui a sorti un album il y a quelques mois, joue samedi soir à 20h30 à la salle des Bacs de Bushman. Enfin, quelques dates à noter auxquelles, la semaine prochaine, du théâtre avec la pièce dramatique Blackbird, interprétée par Léa Drucker et Maurice Bénichou, ce sera le 11 et 12 janvier. Et de la danse avec Zoupsi Comédie, au Quai, le mardi 9 février. Voilà, tout le monde dehors, c'est déjà fini. Pour revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet angers7.fr et on se retrouve vendredi prochain à 20h. Et en attendant, tout le monde dehors.